on est live aujourd'hui de retour. De retour. Premier live de l'année. On est très contents. On a eu le temps de se reposer, de se ressourcer. Tout à fait. Sur le mois de janvier. Non, on n'a pas chômé. On a quand même ouvert une nouvelle boutique à Montréal. Ça a pris quand même pas mal de temps. Hein? Ouais. Non, effectivement, on est très contents d'être de retour avec vous pour les lives. Et on commence une nouvelle tradition, en fait. Donc, les lives vont être moins fréquents pour l'année 2021. On va plutôt faire un live par mois et toujours avec un invité. Au lieu d'y aller avec la quantité, La qualité. La qualité. Exactement, Candide. Donc, on y va plutôt. Justement, on va toujours avoir des invités, en fait. Donc, des gens qui ont des valeurs qui ressemblent aux nôtres. Puis justement, là, pour faire ce live-là et de partager le vin du Québec. Donc, aujourd'hui, on est très, très, très chanceux et content de les avoir. C'est un couple coup de cœur. Hein? Coup de cœur de 2020. Coup de cœur de 2020. On les a adorés. On a bien ri, en fait, durant la dégustation des produits. Donc, je parle bien sûr de José Boudreau et Louis-Philippe Rivard. Qui apparaissent à quelque part. Donc, oui. Ça pas là. Allô. Ils sont avec nous. Bonjour. Donc, peut-être que vous avez pu passer sur nos réseaux sociaux, mais on a fait une caisse thématique, donc une caisse découverte de 4 produits qui ont été sélectionnés par José et Louis-Philippe plutôt dans le mois de décembre, là, à peu près. Oui. Donc, ouais, exactement. Donc, allons-y. Donc, c'est une caisse dont tous les profits ont été remis à la Fondation du Cœur. Donc, on va débuter avec ça. José, Louis-Philippe, est-ce que vous pouvez me parler de la Fondation du Cœur? Ben oui, parce que j'ai fait un AVC, puis j'ai dit, on va faire de quoi avec ça? C'est niaiseux, mais c'est important pour moi de dire vite. Puis ça marche, tu sais. Vite, c'est le slogan pour se souvenir Oui. des signes d'un AVC. Exact. La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, c'est une grosse, c'est très gros. Nous autres, ce qu'on fait, c'est vraiment les signes de l'AVC. Notre mission, c'est ça. Exact. Depuis que c'est arrivé, on les répète à tout le monde. C'est ça. Vite. Oui. Nous autres, c'est le visage qui s'affaisse, pas capable de lever les 2 bras. C'est normalement. Tu as de la misère à parler. Oui, c'est vrai t'appelles aussi. le 911 au plus vite. Tu prends pas un verre de vin, t'appelles le 911. Exactement. Puis ça marche, tu sais. Moi, c'était un peu lent, mais là, ça marche très bien. Oui. Josée, elle ne peut pas vous les dire, les signes de l'AVC, mais elle les connaît. C'est ça. Puis dans le fond, la fondation, justement, du cœur, dans le fond, elle aide elle fait de la recherche. Dans le fond, c'est ça qu'elle s'occupe de la recherche, justement, aussi de faire la promotion de bonnes pratiques, justement, pour les maladies cardiovasculaires, puis les rappeler les signes. C'est un peu ça qu'elle fait. Oui, exactement. Tu sais, c'est niaiseux, mais il y a beaucoup d'argent pour ça, puis ça marche. C'est niaiseux, là. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Moi, là, je suis correct. Mais tu sais, j'ai moins de mots, mais c'est pas grave, là. Mais je veux dire, dans le temps, j'aurais pu là. Fini. Ouais. Ben, ça, on se dit tout le temps, nous autres, Oui. c'est grâce à la recherche, 20 ans avant, sûrement que Josée ne serait plus là ou ça aurait été vraiment pire que ça, parce que l'opération qu'elle a eue, c'était une nouvelle opération. Oui. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits, mais ça, c'est la recherche qui fait que ces nouvelles choses-là apparaissent. Puis nous autres, on dit souvent, tu sais, les maladies du cœur, ben, si tu donnes de l'argent ou t'aides, tu vas sauver quelqu'un que tu connais ou toi peut-être un jour. Parce qu'on ne s'en sort pas. C'est sûr qu'on va au moins connaître des gens qui peuvent avoir un AVC ou une crise cardiaque. Donc, moi, je dis tout le temps, t'aides toi-même dans le futur. Exact. Pourquoi pas? Oui, c'est important pour nous autres. Je suis contente de faire ça, sincèrement. Ben oui. Mm-hmm. Puis là, le mois de février, c'est le mois du cœur, justement. Donc, oui. Puis c'est le mois aussi, justement, de la Saint-Valentin, de oui. tout qui est relié au cœur. Puis je pense que la caisse, justement, qu'on a confectionnée avec nous, que vous avez confectionné avec nous, qu'on a confectionné avec vous, c'est vraiment un bon moyen de s'offrir un cadeau, puis en même temps, justement, de redonner à une fondation. Ben oui. Ben, c'est pour ça, attends, je voulais juste dire, non, mais on parlait de ça, mais dire merci justement à votre initiative. Oui, c'est vrai. Parce qu'en temps de pandémie, toutes les fondations, les organismes, ils ont de la misère, tous les événements. Nous autres, d'habitude, là, au mois de février, puis on allait à des événements, tu sais, la robe rouge qui est pour aider les femmes qui sont victimes de maladies du cœur. Exact. On fait plein de choses et là, ça n'existe plus. Exact. De quelque chose comme vous autres, vous dites, on va faire une boîte José Boudreau. Puis ceux qui l'achètent, on va donner les profits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. C'est très précieux. Fait que, premièrement, merci à vous autres. Oui, vraiment. Puis Caroline, les gens, ils achètent la caisse, ils boivent du vin, c'est le fun, sans s'en rendre compte. Exactement. Exact. Mais si jamais ils
ne veut pas boire maintenant. Oui, ça se peut qu'il y en a qui se disent justement, on ne boit pas au mois de février, Oui, mais on a une grande nouvelle à annoncer à ces gens-là, c'est qu'on a vérifié ça avec vous autres, puis il paraît Oui. que le vin, ça se garde. Tout à fait. Breaking news. Exact. Donc, oui, effectivement, c'est tous des vins qu'on peut garder. D'ailleurs, j'en parlais un peu du contenu de cette caisse-là. On a eu beaucoup de plaisir à la confectionner, comme je disais un petit peu plus tôt. Donc, on a 4 produits. On a le brut de chez l'Orpailleur, donc une méthode traditionnelle champenoise du vignoble l'Orpailleur. Parce que José, elle aime les bulles. Exactement. Les bulles, c'est la Saint-Valentin. exact. J'ai pensé à ça. C'est important. On avait également le vin blanc du vignoble, le Chaboté. Donc, le Chaboté, un tout petit vignoble situé à Hemingford. Donc, on aimait justement le côté artisanal du produit. Pour ces mêmes raisons, on a choisi également le Maréchal. Donc, qu'est-ce qu'on va déguster ce soir C'était beau, hein, c'était synchro. Du vignoble des Pins, on va en reparler un petit peu plus tard. Puis, pour compléter, on avait un autre rouge. On avait le Beaujus rouge du vignoble La Bauge, qui a été un des plus gros succès du temps des fêtes. Oui. Un vin d'inspiration nature qui a été fait en collaboration avec Steve Beau Séjour. On a beaucoup entendu parler de vin nature dernièrement grâce à différentes séries, et ainsi de suite. Donc, c'était le fun là, d'inclure un vin nature dans la caisse. Donc voilà, ben, allons-y avec la dégustation. José, Oui. vous êtes prêts? Vous avez votre Oui, on maréchal? l'a. Ah oui. Hey, on l'a reçu, ça fait une semaine. On a fait attention pour ne pas la boire. Tout était possible. Oui. Voilà, je vais vous parler un petit peu du produit. Ben Donc, oui. le maréchal du vignoble des Pins. Vignoble des Pins, c'est un des tout premiers vignobles commerciaux au Québec. Gilles Benoît, le vigneron, qui est censé être avec nous d'ailleurs sur le chat. Donc, Gilles, en fait, va commenter en fait un petit peu qu'est-ce que je dis pour être sûr que je dis la bonne chose. Donc, salut Okay. Gilles. Gilles Benoît, c'est vraiment un pionnier de la vigne au Québec. Ça a vraiment été dans les premiers vignobles commerciaux. Il est actif depuis la fin des années 80. Il va vraiment prôner une agriculture proche du terroir, donc le moins de transformation possible du raisin, vraiment laisser place à ce que le raisin peut donner comme arôme, ainsi de suite. Il va travailler essentiellement la vigne hybride. Voilà, donc c'est le cas du maréchal qui va être un assemblage de maréchal Foch, donc un cépage, une vigne hybride bien connue ici au Québec. Vous avez un peu de sabrevois, donc un sabrevois, en fait, le sabrevois, ce cépage-là, l'idée du nom de ce cépage-là provient de la ville où est situé le vignoble des Pins, c'est-à-dire à Sabrevois, tout juste à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et on va compléter l'assemblage avec un peu de marquette, donc un cépage rouge très répandu au Québec qui va donner des vins fruités, légers et légèrement poivrés. Ben là, tu viens de nous donner un peu le scoop du vin, là. On dit que ça va être poivré, puis non? Ouais, peut-être, mais c'est pas grave. Okay. Donc, Moi, ça se peut que je trouve qu'il n'est pas si poivré que ça. Ça se peut. On nous estime qu'on ne fasse pas d'accord. C'est drôle, ça. Il est comme nous autres. Hein. C'est un couple qui s'estime un Oui, peu, ça, des fois. Oui, ça paraît. C'est drôle, ça. J'adore ça. Mais tu vois, c'est tout à elle qui gagne. Je sais pas on est pareil. On est un couple très semblable. Oui. Oui, absolument. Donc, on peut y aller en fait avec la dégustation. Donc, on va y aller avec le sentir. Donc, le visuel. Donc une couleur bien rouge foncé, c'est très C'est agréable. très foncé quand même. Oui, quand même. Oui. Donc, un beau vin qui va être léger et fruité. Côté arôme, en fait, au premier nez, LP José, qu'est-ce que vous avez? Du poivre. Hey, il y a le tour, hein, lui? T'aurais dû dire moins, ça. Effectivement, il va y avoir le côté légèrement épicé qui va ressortir. Moi, j'ai un côté confiture un peu. J'ai un côté fruit confituré. Ben moi, je ne sais pas des petits fruits, je ne sais pas du bleuet, je ne sais pas quoi. Là, ouais, mais, ça, là, un peu bleuet, un peu le cassis. la mûre, cassis. Oui, ça oui. Moi, j'ai toujours peur de me tromper. Je voudrais juste dire ça aux gens qui regardent. On est tous pareils. C'est moi, je vrai. le fais, puis je regarde votre face. J'espère tellement que vous n'allez pas faire. Ah oui, c'est bizarre. Il n'est pas bon. Mais, puis, comme je t'expliquais, il n'y a jamais vraiment de mauvaise réponse. En fait, quand on dit un vin, on fait vraiment aller nos sens, c'est-à-dire le olfactif, le visuel, le gustatif. Donc, il n'y a jamais vraiment de mauvaise réponse. L'idée, c'est vraiment de faire aller nos sens et d'aller chercher le plus d'arômes possible. Moi, j'ai un peu l'olive noire. Le côté de poivré, ouais, peut-être un peu olive noire,
Le olive noir, Colin, attends une minute. Colin. Vas-y. Mais là, tu l'as remué, toi, là. Ah oui, moi, j'ai tout fait. Oh, ouais, pas de temps à niaiser avec le premier nez, le deuxième nez, troisième nez. Là. J'espère que mes profs de sommellerie n'écoutent pas. Là. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rendu au 5e nez puis j'ai pas encore de livre. Non, mais moi, j'ai beaucoup. J'allais un petit peu le côté sommellerie, mais j'ai beaucoup le fruit et la confiture. C'est le côté. En tout cas. Est-ce qu'il y a des commentaires, Philippe, sur les arômes ou. Ben moi, j'aime ce côté-là. On dirait petit fruit, c'est ça que moi je détecte. Tu sais, Oui. On dirait bleuet, cassis, je sais pas. Moi, je détecte ça. Puis ça me plaît. Ça, j'aime ça. Mais je suis comme bien du monde. Moi, tu sais, souvent, je vais aimer un vin puis je vais dire je l'aime. Puis je suis souvent insécure à essayer de décrire pourquoi, parce que j'ai peur de me tromper. Puis, Mais nous autres, on a changé quand même. Maintenant, on boit plus de ça que trop de. ben, au début, on achetait des Californiens là, Ben oui. qui goûtent le gros chêne. On dirait que ça nous rassurait, tu sais, Oui. parce qu'ils goûtaient. Mais là, je suis plus capable, ça. J'aime Ouais. mieux ça. À un moment donné, on a eu l'impression de manger du bois, là, puis ça nous a comme resté. Là. Fait que ça me plaît pour ça. Tu vois-tu, j'aime ce oui. côté-là. Petit fruit, peut-être confiture que tu dis, c'est peut-être Oui, ça que c'est je décris ça. pas bien, mais ça me plaît, ça. Oui. Moi Très aussi. agréable. Parce que c'est vrai que dans la caisse, il n'y a aucun produit via fût de chêne qui a été mis parce que justement, c'est quelque chose qui avait été retiré de la sélection. Oui. Justement, on voulait s'éloigner justement de ce Ouais. côté-là californien. Je sais que LP en dégustation, tu me parlais de l'Oregon, par exemple, donc qui était une région que tu connaissais bien, Washington, Oregon. Ouais. Donc, on voulait s'éloigner de ça, avoir quelque chose Oui. d'un petit peu plus sec. Donc, c'est vraiment ça qu'on est allé Oui. chercher avec. Non. Oui, Philippe. Ouais, si je peux me permettre, écoutez, moi, je regarde les commentaires, puis écoutez, c'est vraiment le fun. Il y a 3 choses qui ressortent. Il faudrait qu'il y ait un concours du meilleur couple. Fait que je sais pas si vous pouvez faire votre meilleure pause de couple pour savoir, puis le chat va Ben, c'est sûr, déterminer. c'est moi, voyons. Le chat va déterminer qui fait le meilleur couple. Enlève ton gilet, on va gagner. Puis, sinon, les gens se demandent, ben, tout simplement la question, c'est-tu bon? C'est, Oui, ben écoutez, goûtons-y, donc on est rendu là, on va On peut pouvoir prendre gagner, une hein. gorgée. Donc, je répète que pour la dégustation, en fait, il faut prendre une gorgée, faire rentrer un petit peu d'air dans la bouche, que le liquide touche aux 2 joues, au palais, puis on va aller rechercher le plus d'arômes possible. Y avait-tu un troisième point, Phil? Ben, le troisième point, ce que j'ai vraiment aimé de M. Gilles Benoît, vigneron, quand il décrivait un peu les arômes de son vin, il nous a tout simplement dit que c'était complexe. Ah, ça, Ah, j'aime non. ça. Ben, il y a une- C'est complexe. C'est vrai qu'il y a une très belle complexité dans le produit. Exact. Donc, c'est comme je disais, on avait beaucoup d'arômes. Autant, là, je viens de goûter, c'est très bon, une belle longueur en bouche. Les tanins sont souples. C'est agréable. Ouais. Oui, absolument. On pourrait parler d'un vin complexe. Oui. Merci, Gilles. Mais c'est que ça veut dire, ça. Ouais, un vin complexe, c'est quoi? Ma blonde C'est est quoi, complexe, ça? mais pour un vin. Mais quand on parle d'un vin complexe, on l'a dit un petit peu à la blague tantôt, mais justement, c'est vraiment les nez, en fait, les différents niveaux de nez qui vont définir une complexité du vin. Donc, généralement, quand on parle du premier nez, ça va être les premiers arômes qui vont nous venir en tête. Là, on parlait, le fruit confit, c'est très, très bon. Plus il y a de couches. Plus que de couches, en fait, de trucs qu'on va détecter, en fait, aux arômes, suite aux arômes primaires, donc plus secondaires et tout, plus que d'arômes, plus que, là, on va parler d'une complexité dans le vin. Voilà. Donc, c'est tout simple que ça. Donc là, au premier nez, le fruit confituré, j'aime bien ça, justement, le cassis, ainsi de suite, qui va ressortir. Après ça, si on pourrait parler d'un deuxième nez, ben là, c'est plus là que le côté épicé, poivre noir va ressortir. Moi, j'avais l'olive noire, j'étais encore un peu stické là-dessus. Donc là, ça serait plus au deuxième nez, pardon. Et ensuite, on peut développer là, plus les arômes tertiaires. Mais tout de suite, là, ce qui va définir un vin complexe. Mais effectivement, on a une très belle complexité. C'est un vin qui n'est pas fermé. Donc, les arômes vont vraiment venir nous chercher. C'est agréable. Ça se boit bien. Là. C'est un vin qui n'est pas super corsé. On reste au Québec. Donc, c'est très représentatif du type de vin rouge qu'on peut avoir au Québec. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on boit avec ça d'habitude? Qu'est-ce qu'on mange? Oui, exactement. Qu'est-ce qu'on mange avec dit. Elle veut savoir quel vin qui va avec ce vin-là. Oui, mettons. Mais moi, tu vois, je mettrais comme un couscous ou un tagine, on dirait. On dirait que l'olive noire, ça m'est revenu. Oui, absolument. Okay. Au plat
un plat avec quand même épicé, je pense que c'est un bon rouge, tu sais, comme qui va venir bien balancer aussi les plats un peu plus épicés, pas nécessairement piquant, mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup d'épices, je pense que ça peut être un très beau vin là, pour accompagner ça. Absolument. Sinon, faisons un estival plus l'été avec des grillades, c'est vraiment excellent. Donc, justement, aller chercher ce côté poivré-là avec un bon steak au poivre, par exemple, ça peut être quelque chose Mais d'intéressant. l'avez-vous le côté poivré, vous? Oui, vraiment, ça. Tu sais, j'ai toujours de la misère à décrire, mais quand on m'en parle, on dirait que je vais aller chercher l'arôme. Il faut me le faire remarquer, tu sais, je suis comme ça plus. Fait que quand vous en parlez, on dirait que je le cherche. Puis je finis par le dire. Pas le livre, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais ton poivré, oui. Oui. Mais ce que j'aime, moi, souvent, quand je vais à la SAQ, tu sais, je suis un peu gêné souvent. Puis là, ils te demandent qu'est-ce que t'aimes. Puis moi, avec le temps, j'aime ça, c'est quoi de nouveau, tu sais. Oui. Je ne veux pas répéter toujours ce que je bois. Puis je vais vous avouer, avec vous autres, ce qui était le fun, on a goûté beaucoup de vins. Oui, exact. C'est des vins québécois que des fois, avec le passé, on a des préjugés parce que c'est nouveau. On a bu une fois il y a 20 ans, on ne l'a pas aimé, on est Ben resté oui, avec ça. Mané, Puis on pense souvent, vu que c'est québécois, par défaut, on se dit, bah, tu sais. Puis là, Mais c'était bon, puis c'est le fun de goûter quelque chose de nouveau. Fait exact. que pour moi, j'ai plus de misère à le décrire. Quand je bois des vins qui se ressemblent, tu finis par dire, OK, justement, il y a moins de fût de chêne, il est plus que. Mais là, c'est nouveau, c'est vraiment bon. Puis je trouve que c'est pour ça que c'est le fun d'aller vous voir. Oui, exact. De goûter quelque chose de nouveau, puis d'être un peu perdu en le goûtant, c'est un peu différent. Mais Caroline, c'est vraiment très, très bon. Puis c'est niaiseux, mais c'est le fun aussi avec toi, les deux, parce que on n'est pas gênés. C'est niaiseux. Des fois, on pense que c'est snob. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, ça, hein? Mais Ben non, oui, c'est ça. Quand on va dans un magasin, on s'est obligé de trouver qu'est-ce que vous aimez. Tu sais, bon, on dit la première affaire qui nous sort en tête. Là. Ah, très souple. J'aime ça quand c'est souple. On ne sait même pas c'est quoi. Tu sais, fait que j'aime ça vous dire, ben, j'aimerais ça goûter de quoi de nouveau. Avez-vous quelque chose qui est le fun? Tu sais, puis Effectivement, ça, comme vous plaisir. dites, au Québec, on a la chance tu sais, d'être un vignoble qui est encore en expansion, puis c'est émergent, puis tout ça. Puis de plus en plus, les vignerons sont en train de créer, tu sais, de mieux connaître leur terroir, Ouais. de mieux connaître leurs recettes, de mieux maîtriser les cépages, tout ça pour faire des produits qui sont typiques au Québec. Tu sais, puis on n'essaie plus de copier des vins d'ailleurs. Oui. On essaie de faire des vins québécois. C'est ça qui fait notre identité, puis ça paraît dans justement, tu sais, parce que c'est des vins différents qu'on ne peut pas goûter Exact. ailleurs dans le monde, tu sais, présentement. Oui. C'est logique, ça, au fond. Tu sais, c'est tellement plus logique, au fond, tu sais. À la maison. Exact. Consommer local, je trouve ça très intéressant parce que Gilles Benoît, le vignoble maraîchage, ça a vraiment été un des premiers, justement, à vraiment assumer le terroir, le climat du Québec et que ce soit représenté dans ses bouteilles. Donc, autant le maraîchage qu'on déguste ce soir que ses autres cuvées, le pain blanc. Excuse-moi, mais ça dit justement que le maréchal Foch, qui a été, la partie de maréchal Foch qui a été utilisée pour l'assemblage, a plus de 30 ans. Quand même, des vignes de 30 ans. Ouais. Quand même. Tout petit vignoble de 2 hectares, c'est vraiment petit. Et Gilles a pris sa retraite cette année, donc sa semi-retraite. Il continue à faire du vin parce que c'est un passionné puis il fait des vins qui sont incroyables, mais il a fermé sa boutique justement sur un mode de pré-retraite un peu. Donc là, maintenant, il peut vraiment s'amuser à faire des vins plus playés. Puis, c'est le fun. Ben oui, pourquoi pas? Ben, il est très bon. Oui. Ouais. Très content. Excellent. Philippe, pour conclure, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Gilles, dans le fond, nous conseille pour aller avec le maréchal des bonnes pâtes sauce tomate. Vraiment, c'est C'est bon, toi, là-dedans, en plus. un must. On a également Patrice Bré qui conseille le tout avec du barbecue. Donc, c'est ça. Donc, des grillades. Et sinon, juste répéter, dans le fond, le vignoble des Pins il est situé à Sainte-Anne-de-Sabrevois. Dans le fond, ça, c'est dans la partie de la vallée du Richelieu. LP, tu me confirmes? Oui, exactement. Okay. C'est dans la vallée du Richelieu. C'est juste à côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, pour vous situer, si vous êtes au centre-ville de Saint-Jean, c'est à peu près à une quinzaine de minutes de route là, de chez Gilles. Et malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour LP et Candide. Le vote du chat a passé et c'est José et Louis-Philippe qui sont qui gagnent le concours du couple. Désolé. Félicitations. Parce que ça a l'air fou si c'est pas nous autres. Tu trouves? Oui, Mais ça n'a rien à voir avec la beauté. Bon, ben, excellent. C'est ça qui arrive, mais garde.
Vous êtes pas mal cute, vous autres. Oui, oui, mais. Ouais, mais Ben, plus ben, nous autres. là, Mais il y a de la Oui, compétition qui s'en vient. Oui, c'est ça. ben, un gros merci d'avoir été avec nous, José et Louis-Philippe. Vraiment, ça a été un réel plaisir de travailler avec vous dans cette aventure-là. J'ai déjà hâte à notre prochaine collaboration. C'est sûr et certain qu'on va se revoir. Puis vraiment, bonne chance. Continuez à faire ce que vous faites. Ça aide beaucoup de gens. Puis on est vraiment reconnaissants. Donc, Très fière de cette caisse-là qui est encore en vente. En fait. oui, Là, oui, c'est- exactement. oui. Donc, la caisse est en Ouais. vente jusqu'au 24 février. Donc, vraiment, il vous reste un petit laps de temps pour vous commander la caisse. Malheureusement, malheureusement, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires, parce que je pense que José et Louis-Philippe, vous êtes connus à travers toute la province de Québec, mais nous, selon la loi, malheureusement, on ne peut pas livrer à travers tout le Québec. Exact. Donc, on a eu beaucoup de gens, justement, qui étaient déçus qu'on n'aille pas jusqu'à Rimouski ou jusqu'à Magog. Donc, on rappelle quand même que la caisse est offerte pour la livraison, mais pour la région de Montréal, Rive-Sud et Laval. Puis sinon, ben, vous pouvez vous déplacer aussi là, à la boutique de Rosemont directement pour procurer. Oui, absolument, Rosemont. Puis sinon, il y a plusieurs produits qui sont à la caisse qui sont disponibles là, sur le réseau de la SAQ. Je pense à leur payeur brut qui est disponible en certaines SAQ. Le chaboté blanc, peut-être qu'il en reste un petit peu sur le réseau, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, mais les gens, tout le monde connaît quelqu'un qui reste dans la région de Montréal. Fait que Ben faut que oui. tu l'appelles, ta belle-sœur, Oui. tu lui dis commande-toi donc le vin de José. Puis quand Oui. on va se voir, éventuellement, Oui, parce qu'un moment donné, on va aller ensemble, tout le monde. là. on fêtera le retour à la vie Oui, ensemble. exact. Puis Absolument. là, on ouvrira une bonne bouteille de maréchal. De Maréchal et de plein d'autres choses. Oui, exactement. Merci José, beaucoup. Louis-Philippe, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ben, À la merci. prochaine. Puis c'est ce qu'on conclut. Merci pour tout pour votre temps. Puis c'est ce qu'on conclut le premier live de 2021. Le prochain 3 mars, on aura comme invité un invité mystère, on ne le sait pas encore. Mais ça s'en vient. Donc le 3 mars, Manifestez-vous. manifestez-vous. Hey, ouais, Écrivez-moi. écrivez-nous. Donc, Merci. merci. Bonne journée, à la prochaine. À la Santé. prochaine. Bye. Bye.